C'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Vous tous que nous suivez aujourd'hui sur vos petits écrans, nous allons continuer avec notre enseignement que nous avons commencé il y a quelques mois. Nous parlons du régner avec le Seigneur. Nous avons pendant quelques mois parlé de l'onction qui était le premier chapitre de notre thème. Et aujourd'hui, nous continuons avec la vision que nous avons commencé la semaine passée. Nous allons un tout petit peu prier afin que nous soyons tous sur le même diapason. Prions notre Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes l'opportunité de pouvoir parler de ta part. Accepte, Seigneur, que je diminue, que toi seul croisses. Permets que le message de ce soir soit une sémence dans les cœurs de mon frère et de ma sœur. Que cette sémence amène une nouvelle perception, Seigneur, de la manière de te servir dans la vie de mon frère et de ma sœur. Glorifie-toi, Seigneur. Descends, prends la place de Dieu dans le cœur de mon frère. Prends la place de Dieu dans le cœur de ma sœur. Glorifie-toi ce soir pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te prie. Donne gloire à ton nom avec multiples de grâce. Amen. Nous avons introduit la vision la fois passée. Nous continuons. Nous allons juste faire une petite récapitulation et avancer. Nous avons dit que la vision, c'est aussi avoir la capacité d'avoir une vue d'ensemble du contexte organisationnel, interne, externe, à l'échelle tant locale, régionale et internationale, repérer les enjeux et les opportunités pour agir de manière proactive. Nous avons dit pour que nous soyons en mesure de bien régner avec le Seigneur, nous avons besoin de l'onction, nous avons besoin de la vision. Et la vision, pour arriver à atteindre notre vision, nous avons besoin des buts et nous avons besoin des objectifs. Un but, c'est un point visé, un objectif à atteindre, point qu'on se propose à atteindre. Nous avons expliqué la fois passée pour dire un but, c'est un point visé, un but, une vision devient un but que quand il commence à être un point visé. Nous avons donné assez d'exemples la fois passée, nous ne voulons pas revenir sur ça. Et nous avons parlé des objectifs, et nous avons dit que l'objectif, c'est un but à atteindre, point vers lequel est dirigée une opération stratégique ou tactique. Un but est un accomplissement global à long terme. Vous avez une vision. Quand la vision devient un point visé, nous l'appelons but. Et les actions que vous allez accomplir, les actions globales à long terme, c'est ce que nous appelons but. Et l'objectif, on peut les définir comme les actions mesurables à court terme qui nous permettent d'atteindre le but principal, notre vision ou l'idéal. Nous avons expliqué ça en long et en large dans la première partie. Je vous demanderai, si vous suivez la deuxième partie, suivez aussi la première partie, vous aurez la connaissance de ce que nous avons dit pendant la première partie. Alors nous continuons avec notre deuxième partie. Avec toutes ces définitions que nous avons données des dictionnaires,
Nous allons essayer maintenant de donner la définition, selon l'inspiration du Seigneur, d'une vision divine. C'est quoi une vision divine? Une vision divine est l'image, le plan d'ensemble de ce que Dieu veut réaliser dans un lieu donné à un temps précis de l'histoire. Dieu veut accomplir quelque chose dans l'histoire de l'humanité. Ou Dieu veut accomplir quelque chose dans le monde. Il va prendre une vision, il inspire la vision de ce qu'il veut réaliser à un homme. Et il lui donne la conviction de la réalisation de ce qu'il veut accomplir. C'est pourquoi nous disons que la vision divine est l'image, le plan d'ensemble de ce que Dieu veut réaliser dans un lieu donné à un temps précis de l'histoire que Dieu dépose dans le cœur d'une personne pour l'accomplissement, et Dieu convainc ce dernier de son accomplissement. Nous avons expliqué aussi la fois passée que c'est Dieu qui est le visionnaire. C'est Dieu qui inspire la vision à l'homme. Quand Dieu inspire la vision à l'homme, il donne aussi la conviction de la réalisation de ce qu'il lui donne. Mais Dieu n'envoie pas l'homme accomplir la vision sans lui capaciter. Dieu capacite l'homme. C'est quand nous avons parlé de l'onction. Suivez toutes les parties que nous avons parlé de l'onction. Vous allez comprendre que nous avons commencé par donner comment est-ce que Dieu capacite l'homme pour l'envoyer en mission. Même notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu dans le monde, pour nous montrer la voie que nous devions suivre, il a commencé par jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Il a été revêtu de la puissance pour commencer la mission. Donc, pour entrer en mission, nous devons d'abord être capacités, nous devons être remplis de la puissance de l'Esprit. Donc, pour arriver à réaliser la vision, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et quand vous êtes revêtis de la puissance du Saint-Esprit, Dieu dépose l'image de ce qu'il veut voir s'accomplir dans le monde, en un lieu donné, à une période déterminée, et vous donne cette conviction d'aller vers l'accomplissement de cela. Maintenant, la vision, nous avons dit que la vision divine souvent semble toujours contradictoire, contredire les possibilités humaines. Souvent, la vision divine, quand Dieu vous donne une vision divine, donc cela veut dire une vision qui vient de lui, pour ce que vous devez accomplir, Dieu vous la donne pas en fonction de là où vous êtes. Ne vous le donne pas en fonction de qui vous êtes, de quelle famille vous êtes né, mais il vous donne en fonction de la personne qu'il a créée. Vous n'êtes pas un hasard. Vous n'existez pas par hasard dans le monde. Dieu vous a créé pour accomplir un but. Donc, au moment opportun, quand vous arrivez à connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, il vous révèle de la puissance, il vous montre la mission pour laquelle vous avez été créé. Maintenant, au moment où il vous montre la vision de la raison pour laquelle vous existez, vous pouvez être dans une position de faiblesse. Vous pouvez être dans une position totalement contraire à ce qu'il vous montre que vous pouvez réaliser. Vous pouvez même avoir peur de dire que non, vous ne pouvez pas réaliser cela. C'est impossible. Mais Dieu qui vous a créé, il connaît qui il a créé, il connaît quelle capacité il vous a donné pour pouvoir réaliser la mission qu'il vous donne. C'est le cas
de Gédéon. Gédéon, pour Dieu, Gédéon, c'était un vaillant héros. Dieu a créé Gédéon pour la délivrance d'Israël à un moment donné. Mais Gédéon, il est arrivé au point où il s'ignorait à cause de la famille où il est né dans une famille pauvre. Il était le plus petit de tous. Et leur pays était régulièrement attaqué par les mendiants. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'il était dans le monde pour accomplir une mission bien déterminée. C'est pourquoi quand Dieu veut lui parler de sa raison de l'existence, il a commencé par l'appeler vaillant héros pour les pousser à avoir encore confiance en lui. Et je me dis, quand l'ange de l'Éternel a dit à Gédéon, vaillant héros, je pense que Gédéon pouvait peut-être regarder à gauche et à droite pour où est ce vaillant héros dont c'est ton pas. Il dit, mais on parle de toi, vaillant héros. Dis-moi, vaillant héros. Et il ne se reconnaissait plus. C'est ça la vision divine. Elle peut te trouver dans une position qui contredit ce que tu es à ce moment ici. Ne doute pas de ce que Dieu met dans ton cœur. La vision est la perception du surnaturel par les organes de la vue et une représentation imaginaire des faits. Ça peut être dans un songe. Ça peut être par une prophétie. Ça peut être par... Pendant la prédication, tu écoutes la prédication comme ceci. Dieu te convainc de ce qu'il t'a toujours dit, que c'est ça la vision qu'il veut que tu puisses réaliser. Dieu peut te parler d'une manière ou d'une autre. Ça peut être pendant la réflexion. Ça peut être, tu sens le désir d'accomplir quelque chose. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il faut seulement tirer attention et être souple que Dieu t'a parlé pour que tu puisses saisir sa parole. Alors, nous avons dit, comme nous avons défini la vision divine, c'est et la vision divine est l'image et le plan d'ensemble. Et le but est le nom qu'on donne à cette représentation imaginaire. Je reprends. La vision est la perception du surnaturel par les organes de la vue et une représentation imaginaire de faits. Le but est le nom qu'on donne à cette représentation imaginaire quand elle devient notre point visé. C'est-à-dire, une vision devient un but que quand il est visé par quelqu'un. Nous avons expliqué, donné des exemples la fois passée, dans notre première partie. Nous avons dit par exemple je reprends cet exemple pour celui qui suit cette partie seulement. Nous avons dit par exemple 2 personnes. Ils se disent, l'un dit, moi je vais devenir médecin. L'autre dit, je vais devenir médecin. Après quelques mois, ou après qu'ils obtiennent tous les deux les diplômes d'État, l'un décide d'aller se faire inscrire pour commencer la marche vers... il se fait inscrire en premier graduat en médecine pour devenir médecin. Dès qu'il se fait inscrire, cette vision devient un but parce qu'elle devient un point visé. L'autre, c'était une vision, mais il n'était pas fait inscrire. Pour lui, ce n'est pas un but, ça reste vision. Mais pour celui qui se fait inscrire, ça devient un but parce que ça devient un point visé. Et les objectifs, nous appelons les objectifs, nous parlons le but, mais les objectifs parce que ce sont les actions à court terme qui nous permettent d'atteindre le but, d'atteindre notre vision, d'atteindre notre idéal. Nous appelons les objectifs parce qu'il y a plusieurs actions que vous devez mener pour atteindre le but, qui est votre vision, qui est votre idéal. Maintenant, suivez.
Il y a une motivation interne qui vous permet de continuer malgré les obstacles. Quand la vision est divine, quand vous êtes revêtu de la puissance de Dieu, et Dieu peut vous donner cette grâce, malgré les obstacles, malgré les problèmes qui peuvent venir pour vous décourager, vous avez cette motivation interne qui vous pousse toujours de continuer. Cette motivation interne qui vous pousse d'avancer, nous l'appelons la charge divine. Cette charge divine est déposée par l'Esprit de Dieu en vous. L'Esprit de Dieu dépose cette charge divine, qui est une motivation interne, qui vous propulse toujours, qui vous pousse. Pendant, il y a les obstacles, ça vous pousse. Il y a les découragements, ça vous pousse. C'est une motivation interne, c'est une charge divine que Dieu met en vous. Et cette charge divine, nous la définissons comment? La charge divine, d'abord la charge que vous portez, le travail ou les activités quotidiennes que vous faites pour accomplir ce but s'appelle la mission. Donc cette charge interne que vous avez le poids en vous de la réalisation de quelque chose. Ce qui vous pousse d'aller toujours, c'est cette charge, nous l'appelons mission. Une mission est la charge qu'on donne à quelqu'un avec plein pouvoir pour faire ou aller accomplir quelque chose. Je reprends. Une mission est la charge qu'on donne à quelqu'un avec plein pouvoir pour faire ou accomplir quelque chose. Donc c'est un mandat. Quand on vous donne un mandat, on vous donne le pouvoir d'accomplir une chose bien déterminée. Un mandat, c'est une charge. Donc vous êtes chargé d'une mission. Vous êtes mandaté. Vous avez un pouvoir surnaturel pour l'accomplissement d'une mission bien déterminée. Vision personnelle. C'est quoi une vision personnelle? Donc quand vous êtes chargé d'une mission, vous pouvez être chargé d'une mission pour accomplir le but. Le but d'une mission peut être religieux. Le but d'une mission peut être scientifique, peut être militaire, peut être politique. Vous pouvez avoir une mission d'accomplir une œuvre bien déterminée. Je vais souligner là quelque chose. Quand vous avez une mission divine, vous avez un mandat divin. Vous aurez toujours le plaisir de faire ce que vous faites, même sans être payé. Vous avez la joie de le faire, même si ça ne vous rapporte pas. Mais vous avez la joie de le faire. Quand vous avez servi, vous avez rendu service. Dans ce domaine-là, vous sentez un réconfort qui va au-delà même de l'obtention de l'argent. Ça, ce sont des signes. Des fois, vous pouvez me dire, mais moi, Dieu ne m'a jamais parlé, ni par songe, ni par quoi. Mais il y a d'autres signes que vous pouvez sentir que vous êtes dans votre domaine, dans le domaine que Dieu veut que vous puissiez régner avec lui. Vous sentez la paix quand vous faites ce que vous faites. Vous sentez la joie quand vous faites ce que vous faites. Même si ça ne vous rapporte pas, ça vous donne la joie, ça vous donne la paix. Alors, une vision personnelle ne concerne que vous et vos valeurs le plus profondes. Autrement dit, une vision est simplement une façon de se projeter sur long terme et de réfléchir à ce que l'on veut vraiment dans sa vie. Proverbe chapitre 16, verset 20 dit ceci. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. J'aimerais bien que nous suivions bien ces versets. Celui qui réfléchit sur les choses. Pourquoi est-ce que Dieu
pourquoi Proverbe chapitre 16, 20 dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses. Il y a des moments où Dieu peut vous donner une vision claire de ce qu'il veut que vous soyez. Vous pouvez l'avoir même par révélation dans un sommeil. Vous pouvez l'avoir pendant que je prêche comme ça. Vous pouvez l'avoir d'une manière ou d'une autre. Dieu peut vous montrer la fin de la vision. Il vous montre, souvent il montre la fin de la vision, mais il ne vous montre pas le début. Il ne vous montre pas le parcours. Dieu aimera que vous puissiez réfléchir aussi pour arriver à cela. Je vais vous donner un exemple. Vous rêvez, vous êtes dans un endroit, un très grand endroit, ou dans une grande juridiction, vous êtes en train de juger les gens, ou vous êtes en train de défendre les gens comme avocat, ou de juger comme un juge. Vous avez vu ça dans un songe. Et vous restez attaché à cela. Quand vous voyez les avocats, ça vous fait la joie. En tout cas, les jours que moi j'aurai mon diplôme d'État, je vais aller me faire inscrire comme à l'université pour faire les droits. Vous faites inscrire. Dieu peut vous avoir montré la vision pendant que vous êtes en train de défendre les gens. Mais il ne vous a pas dit dans quelle université vous allez vous faire inscrire. Il ne vous a pas montré que pendant que vous êtes en train d'étudier, vous aurez des étudiants qui vont vous combattre, vous aurez des professeurs qui ne vont pas vous aimer, et on va vous chasser dans une université, on va faire ceci, on ne vous a pas dit tout ça. Mais il y aura cette motivation interne là, la charge qu'on appelle la mission, qui vous pousse toujours d'aller vers l'avant. Dieu ne va pas venir étudier les cours pour vous. Dieu ne va pas venir faire les examens pour vous. Mais on vous a montré la fin de ce qu'il attend de vous. Mais à vous maintenant de réfléchir, à vous de travailler la tête, à vous d'aller avec le froid pendant la pluie, pendant la saison sèche, vous allez à l'école pour étudier. C'est le cas de Joseph. Quand nous lisons la Bible, Dieu a montré à Joseph qu'il serait un grand homme. Même ses frères, ses parents pouvaient s'incliner devant lui. Mais il ne lui a pas dit, Joseph, un jour tu iras donner la nourriture à tes frères. Ce sera ça la marche pour ton élévation. Ils vont t'haïr, ils voudront te tuer, ils vont te vendre, tu iras en Égypte, tu auras de telles histoires, tu vas te retrouver en prison, c'est de la prison que tu vas être élevé. Il ne lui a pas dit tout ça. Voilà pourquoi le Proverbe nous dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. N'attends pas que Dieu te dise, même pour aller te laver, que Dieu te dit, va te laver, pour que tu ne tombes pas malade. N'attends pas que Dieu te dise la nourriture que tu dois manger pour que tu sois en bonne santé. Non. C'est toi-même qui vas réfléchir. Donc, la vision que Dieu t'a donnée, il y a la partie que toi-même tu dois réfléchir. Quand tu réfléchis, Dieu sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Voilà pourquoi nous avons commencé par parler de l'onction. Quand vous avez l'onction de Dieu, quand vous voulez réfléchir sur des grandes choses qui concernent votre vision, votre destinée, faites-les en prière. Quand vous le faites en prière, vous ne le faites pas seul, vous êtes toujours avec Dieu. Dieu sera toujours avec vous. Et il dit, celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Donc, tu réfléchis. Tu ne réfléchis pas seul, tu associes Dieu à ta réflexion. Comment tu l'associes? C'est dans la prière que tu associes Dieu. C'est tu te confies à l'Éternel dans la prière. Tu l'associes dans tout ce que tu prends comme décision ou dans tes réflexions. Proverbe, Psaume chapitre 37, je pense verset 4 à 5, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il t'accordera les désirs de ton cœur. Quand tu as fait de l'Éternel tes délices, quand Dieu devient ton désir le plus suprême, quand tu commences à aimer la parole de Dieu, à vivre selon la parole de Dieu, tes pensées deviennent pures. L'Éternel Dieu ne peut que te donner les désirs de ton cœur. Il n'a pas dit qu'il va te donner les désirs de son cœur. Il a dit les désirs de ton cœur. Donc quand tu deviens ami de Dieu, tes pensées sont les pensées d'un enfant de Dieu.
tes pensées ne vont pas les désirer les mauvaises choses. Ce que tu vas désirer, l'Éternel Dieu te l'accordera. Il dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses. N'attends pas que Dieu vienne réfléchir comment tu vas accomplir ta vision. Comment tu vas devenir président. Comment tu vas devenir gouverneur. Comment tu vas devenir médecin. Comment tu vas devenir juriste ou avocat. Dieu t'a monté dans une vision. Tu te retrouves en train d'opérer des malades. Ils sont guéris d'une manière miraculeuse. N'attends pas que Dieu te montre dans quelle université que tu vas aller te faire inscrire. Comment tu dois étudier pendant... Non. Mais là, c'est à toi de jouer. À toi de faire ta part. Tu peux jeûner pendant 365 jours. Du matin au soir. Tu ne quittes pas l'église. Tu es toujours dans l'église. Tu dors là. Tu te réveilles. Tu ne seras jamais médecin. Mais Dieu veut que tu réfléchisses. Que tu dois aller à l'école, tu vas te faire inscrire à l'université, tu associes Dieu dans ta marche, Dieu va te soutenir, et Dieu ne te promet pas que pendant que tu étudies, il n'y aura pas de gens qui vont tailler, il n'y a pas de professeurs qui vont te faire échouer, il n'y a pas de professeurs qui vont te combattre, il y en aura. Parce que l'ennemi connaît que c'est ça, c'est que Dieu veut pour toi. Il viendra pour te combattre, pour te décourager. Mais tu dois être déterminé à avancer. C'est ce que Dieu m'a montré. Ça va s'accomplir un jour. C'est comme ça que tu arriveras. Dieu, quand Saoul est allé voir, quand Saoul est allé voir Samuel, le prophète Samuel lui dit ceci. Nous lisons à Samuel chapitre 9, 6 à 7. Samuel dit ceci à Saoul. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Le prophète Samuel n'a pas dit à Saoul, quand les signes les signes qui montreront que tu es revêtu de la puissance de Dieu vont s'accomplir dans ta vie, maintenant prie Dieu qui te montre ce que tu dois faire. Non. Mais il lui dit, quand ces signes vont s'accomplir pour toi, il dit quoi? Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Donc, quand tu es déjà rempli du Saint-Esprit, tu purifies davantage tes pensées par la méditation de la parole de Dieu. Ce que tu trouves à faire, fais-le. Dieu est avec toi. Qu'est-ce que Dieu t'inspire pendant que je suis en train de parler? Qu'est-ce que Dieu met à ton cœur pendant que je suis en train de parler? N'attends pas que Dieu vienne encore te révéler. Pour te dire, maintenant commence, fais ça. Fais ça. Maintenant, va boire de l'eau. Maintenant, il est temps d'aller dormir. Maintenant, il est temps de te réveiller. Maintenant, il est temps de manger. Dieu ne va pas venir te dire ça. C'est à toi de réfléchir, à toi d'organiser ton programme, à toi d'organiser. Mais tu sais ce que Dieu veut que tu sois. C'est ainsi que Samuel dit à Saoul, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu seras changé en un autre homme. C'est pourquoi nous avons parlé aussi de l'onction dans les parties précédentes. Il faut aller suivre ça, je vous prie. Vous allez comprendre. Quand vous êtes revêtu de la puissance de Dieu, l'onction, l'Esprit de Dieu vous donne l'onction qui a la capacité qui vous permettra d'accomplir ce que Dieu vous révèle d'accomplir. Alors, il dit, quand ces signes vont s'accomplir, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Toi qui me suis en ce moment, tu es déjà revêtu de la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui te donne la paix quand tu le fais avec joie? N'attends pas que Dieu vienne te montrer, qu'un prophète vienne te prophétiser. Aujourd'hui, nous avons même des faux prophètes qui vont te prophétiser ton nom. Ça va t'aider à quoi? Tu connais ton nom.
Il t'appelle, te dit ton âge. Tu es né dans tel âge et toi, tu ne connais pas ton âge. Tu connais ton âge. Pourquoi tu as besoin qu'on te prophétise ton âge? Mais là, les autres vont même plus loin. Ils vont te dire les couleurs, même des habits que tu as portés en bas. Mais ça va te dire, tu connais toi-même, tu as dit ça. Tu connais ton nom, tu connais le nom de ton père et ta mère. Et quand il t'a prophétisé ainsi, il va même te dire n'importe quoi et tu vas accepter. Mais, ce que je te conseille, oui, la prophétie existe. Dieu parle par les prophéties. Dieu parle par la parole des connaissances. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais dans ce monde, dans cette génération, nous avons beaucoup plusieurs faux prophètes. Pourquoi? Parce que les gens veulent trop connaître même ce qu'ils connaissent. Tu connais l'année que ton père, l'année que ta maman est née. Est-ce que tu as besoin qu'on te dise par un prophète pour que tu sois à mesure de suivre n'importe quoi? Maintenant, ce que je te dis, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, Dieu peut te parler de ta propre vie plus que n'importe quel prophète. Dieu peut te parler de la profondeur de ta vie. Et quand un prophète vient, il ne peut que confirmer ce que Dieu t'a montré. Quand vous lisez les Saintes Écritures, la plupart des gens que Dieu a appelés, d'abord les a parlé de leur propre vie. Et quand Dieu les a parlé, il peut envoyer quelqu'un d'autre pour confirmer ce que Dieu lui avait dit. Que Dieu puisse vous aider à comprendre cela. Proverbe chapitre 24, verset 27, la Bible dit, soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. La Bible n'a pas dit, attends que Dieu vienne soigner tes affaires. Il dit, soigne toi-même tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Assis-toi, tu commences un business. Assis-toi, réfléchis comment tu vas faire ce business. Assis-toi, tu as de l'argent, assis-toi, réfléchis sur ce que tu veux commencer à faire. Tu es nommé directeur dans une entreprise, n'attends pas que Dieu vienne diriger cette entreprise pour toi. Assis-toi, monte une stratégie, comment tu peux diriger cette entreprise toi-même. Et invite Dieu pour te donner la sagesse et l'intelligence pour le faire. Salomon n'a pas dit à Dieu, Seigneur, je suis enfant, viens diriger ton peuple. Je ne vais pas les diriger. Non. Salomon a dit, Dieu, donne-moi l'intelligence pour diriger ton peuple. Et Dieu était très content de cette demande de Salomon. Tu peux aussi demander à Dieu, donne-moi l'intelligence pour bien diriger cette nation. Donne-moi l'intelligence pour diriger cette province. Donne-moi l'intelligence pour diriger cette entreprise. Donne-moi l'intelligence pour terminer mes études. Donne-moi l'intelligence pour créer une entreprise viable. Donne-moi l'intelligence. Comment je peux diriger ce business que tu me donnes? Comment je peux diriger l'église que tu me donnes? Seigneur, donne-moi l'intelligence. Ne me donne pas seulement les dons de prophétie. Ne me donne pas seulement les dons de prêcher l'évangile. Ne me donne pas seulement les dons de faire ceci ou cela. Mais donne-moi aussi l'intelligence de gérer les gens que tu envoies vers moi. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons pour ce soir terminer sur ce point. Et nous vous prions de nous suivre dans la troisième partie. Nous allons continuer de parler toujours de la vision. Suivez toutes les parties, vous comprendrez l'importance de la vision, l'importance d'être loin de l'onction, d'être loin de l'onction pour pouvoir régner avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce soir et nous allons continuer la fois prochaine. Prions ensemble pour terminer la parole de ce soir. L'Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ton nom. Je fais, Seigneur, ce soir ma part d'homme. Fais ta part de Dieu en permettant, Seigneur, que cette semence que tu nous as permis de semer ce soir puisse croître et devenir un grand arbre. Et ces arbres puissent grandir encore, devenir une grande forêt, afin que ta parole atteigne jusqu'aux extrémités de la terre et transforme la vie de plusieurs pour la gloire de ton nom. Je te dis merci, Seigneur, pour ce frère. Je te dis merci pour cette sœur qui me suit en ce moment. Et je te recommande ce frère et cette sœur qui me suit en cet instant entre tes mains. Je te prie de l'accorder une guérison, une délivrance divine à cet instant. Oh Seigneur,
que celui qui n'avait pas encore compris clairement la vision de sa vie, la vision que tu veux, dans laquelle tu veux qu'il puisse régner, ouvre son esprit, Seigneur, à la compréhension de cela. Que la puissance de ton esprit l'aide à comprendre en quoi tu veux qu'il puisse régner avec toi. Au nom puissant de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ, Papa, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. C'est encore possible.